on a tout intérêt d'élever juste ce qu'il nous faut et de valoriser ce qu'il nous faut. Parce que les coûts économiques, ils sont énormes. Aujourd'hui, on est à l'heure du Vigneaud, dans Lyon, près de Haute-Rive, avec Jérôme de Winter, éleveur laitier. On est là pour récolter les embryons de cette magnifique Red Holstein. Elle sent qu'il se trame quelque chose, mais elle a l'habitude, c'est déjà sa deuxième récolte cette année. Récolter les embryons est assez technique et demande un petit peu de préparation. C'est le filtre dans lequel le lavage va terminer. Ok. On va placer contre le bain-marie pour qu'il soit tout le temps à température. Il va se situer entre 25 et 30 degrés de façon à conserver les embryons en vie sans qu'ils continuent de se développer, sinon ils finiraient par se dégénérer. Et donc là, petit à petit, je retire mon mandrin et je pousse ma sonde pour qu'elle aille vraiment jusque dans le fond de la corne. Le plus près possible, enfin le plus loin possible, il faut que ça passe. On dit qu'il y a des courbures dans la corne et on essaye d'aller jusqu'à après la deuxième courbure pour vraiment être dans les 5 derniers centimètres avant l'oviducte. Et donc là, petit à petit, on va envoyer du liquide de lavage qu'on appelle l'Euroflush. Et on va de plus en plus augmenter les quantités. Et tu vois, là, donc on fait revenir, hop. Le jus revient, je déclipse là, ouais. Le jus revient, le liquide de lavage et ça termine dans le filtre et on récupère les embryons dans le filtre. D'accord, ok. Et le liquide excédentaire finit par sortir par en dessous. Par en dessous. Donc là tu peux renvoyer 20 ml. Et puis donc là on va augmenter les quantités de plus en plus. Là il va passer à 30, donc tu vas mettre 20 et puis 10 un peu plus doucement. Vas-y, c'est bon. Pour pouvoir dilater le fond de la corne et vraiment laver vraiment tout l'intérieur et toutes les parois et tous les petits recoins pour tout récupérer. Pour enlever le mucus partout. Ouais. Qu'il n'y ait pas d'embryon de coincer, de rester dedans. Enfin, on essaye de tout enlever au maximum. On va remettre 30. Donc là, ça fait plein de fois que tu viens ici, qu'il vient ici. Voilà, oui. De le faire avec ouais, ça fait déjà. On arrive pas loin de la dizaine, parce que là, depuis en 2 ans. Là, ouais. La première année, on n'a pas fait 5, mais là, on est. On a fait 10 TE et je pense qu'on a eu 2 échecs. Et sur la même vache à chaque fois. Ok. Vas-y, tu peux remettre. Je les écoute parler tous les deux et on en oublierait presque que Sébastien a toujours le bras dans la vache depuis tout à l'heure. Et là, vous avez pas le temps au montage, mais ça doit bien faire une demi-heure quand même. Ouais, donc c'est ça, celle que tu vois, qu'on te demande de faire, c'est que les meilleures à chaque fois. Voilà, c'est ça. Ouais. En général, ouais, je vois tout le temps les meilleures femelles, les meilleures souches de chaque cheptel qu'on travaille comme ça génétiquement avec des taureaux améliorateurs. Bah là, pour le coup, c'est sa deuxième TE. Celle-là, c'est la deuxième sur la même année. Et pourquoi celle-ci, elle est intéressante à... Par rapport à ces notes qu'elle a eues au niveau du pointage, parce qu'elle est passée excellente 91. Et je trouve que c'est très intéressant de travailler cette souche-là parce que c'est la première Red Holstein du troupeau qui fait qu'elle passe au niveau excellent. Le fait de faire de la TE, ça m'a permis de faire du croisement et de valoriser mieux mon cheptel, puisque en fait je fais du croisement Angus-Holstein qui me permet au niveau des femelles de m'en servir comme mère porteuse et les mâles m'en servir comme bœufs pour valoriser mes prés que j'ai. C'est très intéressant d'écouter Jérôme parler de l'utilité qu'il trouve à la TE. Il m'a dit qu'en une fois, il a déjà récupéré 12 embryons. Ensuite, tu peux faire quoi avec 12 embryons? Bah, en fait, nous, on a comme projet, donc du coup, en poser un maximum sur l'exploitation, mais aussi, par la suite, le fait qu'on fasse des concours et qu'on ait un cheptel qui a de plus en plus de reconnaissance au niveau du monde agricole, au niveau de l'élevage laitier, eh bien, on voudrait vendre aussi des embryons par la suite. Okay. Voilà, c'est pour ça qu'on fait des concours. C'est vraiment un moyen de progresser 2 fois plus vite au niveau génétique. Tu travailles tes bonnes souches de vaches
que tu reposes des embryons sur des mauvaises qui vont te faire des embryons de cette bonne vache. Donc tu améliores 2 fois dans le sens où celle qui est bonne va te faire 2 fois plus de veaux et la mauvaise elle va pas te faire de veaux, donc tu ne seras pas contraint de prendre dans ses descendants à la mauvaise. Là tu peux mettre 50 et dans les 10 derniers doucement. Aussi, parce que aujourd'hui, au contexte du marché, ça coûte hyper cher et c'est pour ça qu'on a tout intérêt d'élever juste ce qu'il nous faut et de valoriser ce qu'il nous faut. Parce que les coûts économiques ils sont énormes. On va faire reproduire le maximum de meilleures vaches, Ouais. mais de ne pas faire reproduire n'importe quelle vache. C'est surtout ça. Et donc là on a terminé la collecte, on a terminé le lavage des cornes utérines. Et donc on va emmener le filtre en laboratoire, voir tout ce qu'il y a dedans. La récolte est terminée, Sébastien va devoir se dépêcher d'emmener les embryons au chaud dans son camion. Avant ça, moi j'ai été réquisitionné pour ranger le matériel. Cette première partie de la vidéo avec Sébastien, on a vu toute la partie récolte des embryons avec la vache, toujours assistée par l'éleveur parce qu'ils ont besoin d'être 2. C'était hyper intéressant aussi d'avoir le retour de Monsieur de Winter parce que comme ça il peut nous expliquer pourquoi lui il a choisi l'ATE et à quoi ça lui sert au quotidien dans son cheptel et dans son élevage. Donc c'était bien d'avoir son retour. Je pense que j'essaierai d'avoir de plus en plus de retours d'éleveurs s'ils veulent bien me parler. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de cette vidéo. Ça sera du coup sur toute la partie dans le camion où il est dans son laboratoire. Donc là il va chercher les embryons, les récolter et ensuite peut-être les inséminer en frais, peut-être les congeler, ça dépend de ce que voudra faire l'éleveur. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite de cette vidéo et d'ici là, à bientôt.